Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Eh bien, très chers auditeurs, du côté du Mali, dans une vidéo publiée par le Djenin lié à AQMI, nous pouvons observer Amadou Koufa qui s'y exprime essentiellement sur l'opération menée par l'armée malienne à Moura, près de Djenné en fin mars. Le Djenim a aussi publié un communiqué spécifique écrit sur le massacre de Djala-Sagou, commis il y a tout juste une semaine dans la région de Bandiagara. Cette fois, sa barbe habituellement rougie au henné est aussi noire que son chèche. Amadou Koufa refute la version de l'armée malienne selon laquelle les femmes auraient tué 203 personnes, toutes djihadistes à Moura. Le chef de la Katiba Massina assure qu'il n'y avait ce jour-là que 30 combattants dans le village et accuse les soldats maliens ainsi que le supplétif russe désigné sous le nom de Wagner d'avoir tué des centaines de civils. Amadou Koufa cite également d'autres opérations conjointes de l'armée malienne et de Wagner à Massina ou encore à Rabanda. Cette vidéo, en fait deux, l'une en arabe, l'autre en langue peul, de propagande a été authentifiée et traduite par le centre de recherche MENAStream, spécialiste des questions sécuritaires et des groupes djihadistes au Sahel. Le Djenim a par ailleurs publié un communiqué écrit sur son canal officiel AZ Zalaka, cette fois au sujet de l'attaque de Djala-Sagou, cercle de Bankas. C'était il y a 8 jours, 132 civils ont perdu la vie, a affirmé le gouvernement malien, plus d'une centaine selon les Nations Unies, mais aucune selon le Djenim, qui prétend avoir ciblé uniquement des individus ayant collaboré avec l'armée malienne au cours des patrouilles qui avaient conduit à des exécutions sommaires. Des sources locales y voient une manière pour le Djenim d'essayer de se rattraper. Un tel carnage compromet leur stratégie de séduction des populations, résume l'une d'entre elles. Alors, ils essaient de se justifier et de jouer une fois encore sur la division entre les communautés. L'attaque de Djala-Sagou est venue rompre l'accord de paix intercommunautaire local conclu l'année passée. Le Djenim, groupe djihadiste lié à AQMI, affirme dans une vidéo avoir voulu répondre à des opérations de l'armée malienne au cours desquelles des exactions auraient été commises. L'armée, elle, dément systématiquement toute accusation d'exaction. Ces derniers événements menacent en tout cas de raviver les tensions intercommunautaires, chasseurs traditionnels d'Ozo contre djihadistes, communauté Dongon contre communauté Peul. Les raccourcis et les amalgames sont rapides et instrumentalisés par les différents partis. Aussi, les ressortissants du cercle de Bankas lancent un appel à la retenue pour éviter un cycle de représailles sanglantes. Moumini Guindo est président de l'association pour le développement du Seno Bankas qui regroupe des habitants du cercle de Bankas. Alors, très chers auditeurs, qu'en pensez-vous donc? Laissez vos avis en commentaire, partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée notamment intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et retrouvons-nous très prochainement pour de nouvelles notes d'information. Bye bye.